Interdire les enfants à un mariage, pour ou contre? On en parle tout de suite. Alors je vous fais une vidéo sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui fait grand débat chez les futurs mariés et dans les invités. La tendance d'interdire les enfants à son mariage, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus depuis, allez, je dirais 4-5 ans, qui est de plus en plus démocratisé. Quelles sont les raisons qui poussent les gens à vouloir faire un mariage sans enfants? Premièrement, un mariage avec enfants, ça nécessite d'aménager un petit espace à minima pour les enfants. S'il y a des bébés, etc., ils vont avoir besoin de dormir, ils pourront pas être dans le bruit toute la soirée, donc ça nécessite d'avoir potentiellement une petite salle disponible et une babysitter, une nounou qui va surveiller les enfants, qui dorment, etc., dans cet espace-là. Donc déjà, tous les lieux ne sont pas adaptés à ça. Vous n'avez pas forcément des pièces annexes dans votre lieu qui vous permettent d'organiser ce genre d'espace. Deuxièmement, ça peut être stressant parce que, comme vous le savez, les enfants, ce sont des enfants. Des enfants, ça bouge, ça crie, ça peut se rouler par terre, voilà, c'est des enfants. Donc, ça peut potentiellement créer du stress si un enfant, tout à coup, dans un moment, je sais pas, pendant la découpe du gâteau, un bébé qui se met à hurler, un enfant qui se met à se rouler par terre, ça peut créer du stress pour les mariés, pour les parents, pour tout le monde. Donc le fait d'interdire les enfants, ça se comprend. Ce sont aussi des frais supplémentaires, il faut pas oublier que, en fait, les enfants, il va falloir faire une table pour enfants, il faut les nourrir, etc., etc. Donc, il y a une petite partie aussi budgétaire à prendre en compte. Sauf que bien souvent, c'est mal perçu de la part des invités. Il y a beaucoup de personnes qui disent, bah voilà, moi, si mes enfants ne sont pas invités avec moi, je ne viens pas au mariage. Ça, c'est possible. Donc, vous vous exposez à des réactions négatives de la part de vos proches, qui peuvent se comprendre aussi. Voilà. On comprend tous les côtés ici. C'est la partie un petit peu compliquée et c'est la partie qui est toujours un peu délicate. C'est comment on demande aux gens de venir sans leurs enfants. Il y a une page dédiée à ça dans mon e-book que vous retrouverez dans ma bio, un e-book sur l'organisation de mariage avec des fiches pratiques à compléter. Donc il y a une page spéciale avec toutes les phrases que vous pouvez écrire dans vos faire-part pour indiquer aux gens de manière délicate et élégante et diplomate que vous souhaitez qu'ils viennent sans leurs enfants. Mais bien souvent, effectivement, on le met dans les faire-part, puisque l'idée c'est que les gens puissent s'organiser bien en avance. J'ai pas d'enfants à titre personnel, mais je sais que c'est une organisation, donc l'idée c'est que les gens puissent au moins en être prévenus bien longtemps à l'avance et prendre leurs dispositions, si c'est le cas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous vous êtes déjà marié, que vous avez autorisé ou pas les enfants. Dites-moi comment vous le prendriez si on interdisait à vos enfants de venir à tel ou tel mariage. Je suis preneuse de vos avis sur le sujet. Et comme je vous le disais, si vous voulez plus de conseils, vous retrouverez mon e-book dans ma bio. On se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt. Bisous.